Bienvenue dans le tout premier épisode Les Ambitieux en Action, le podcast dédié à tous ceux qui rêvent grand et qui aspirent transformer leur rêve en réalité. Et aujourd'hui, nous accueillons Galil, le gérant du seul restaurant comorien à Paris. Galil est avec nous pour nous partager ses conseils, ses défis pour ceux qui veulent entreprendre. Bonjour Galil, Bonjour Yous. comment tu vas aujourd'hui? Ah, ça va. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation, ça fait hyper plaisir. Moi, c'était une évidence que ce soit toi mon premier invité. Moi, c'est un honneur que tu m'invites parce que je vois le travail que tu fais et ça ne peut que me ravir d'être ton premier invité. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? C'est Galil. Je suis un des associés de Oupici, le restaurant comorien dans le 20e. Aujourd'hui, j'ai deux sociétés, une dans un autre domaine et Oupici. Ah, d'accord. Voilà. Ok, je me suis permise Mhm. de fouiller un peu sur ton LinkedIn Mhm. et j'ai vu que tu es président de Reva et Ouais. tu fais partie de Comlink. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Reva, qui est inactif aujourd'hui, est une structure de compétences comoriennes. D'accord. Depuis 2008, ouais, depuis 2008 ou 2007, je sais plus, enfin, en tout cas, c'est dans cette période-là, Mhm. on a travaillé pour faire émerger les compétences comoriennes dans tous les domaines. Ok. L'idée, c'était de rassembler les compétences afin que nous soyons utiles les uns aux autres. Il y Mhm. avait trois axes. On faisait des dîners networking, Ok. on rassemblait les gens une fois par trimestre, Mhm. pour que les gens puissent se rencontrer, échanger les cartes de visite, échanger les pistes, etc. Ah oui, ça c'est trop bien, hein. Ouais, Mhm. on avait toujours un invité un peu spécial qui vienne nous exposer son parcours et Mhm. nous parler de qui il était, comment il est arrivé au sommet, Oui. parce qu'on avait des invités de malades. Quand je dis des invités de J'imagine. malades, toutes les personnes qui étaient là, c'était des oufs. C'était des Mhm. fous, c'est des fous malades. On a des compétences dans la communauté, on se rend pas compte. Donc il y avait des dîners de networking, on avait un onglet orientation, c'est de l'orientation pour les gamins. Oui. Et il y a le troisième, c'était l'entreprise, mais on n'y arrivait pas trop. On n'y arrivait pas trop parce que je me suis rendu compte que dans la compétence, les gens étaient plutôt des salariés plutôt que des entrepreneurs. Mhm. Et puis les entrepreneurs, ils n'avaient pas trop le temps pour ça. Oui, oui. Et Comlink est venu après. Je fais également partie de Comlink. Ouais, j'ai vu ça. Et Comlink, c'est une machine de guerre. Franchement, Une machine de guerre. Je pense que les gens ils se rendent pas compte, mais c'est oui. une machine de guerre. Mhm. Et c'est une structure qui rassemble les entrepreneurs Oui. comoriens, qu'ils soient des entrepreneurs au sens business pur ou au sens associatif. Mhm. Tant que ton business a un impact, les gens peuvent être membres du Membre, monde. exactement. Voilà. D'ailleurs, j'en fais partie et je peux confirmer ce que Gaël fait. C'est incroyable. Vous imaginez pas à quel point c'est costaud. Franchement, c'est ça. Je voulais savoir d'où te vient l'inspiration et l'ambition à vouloir présenter la richesse gastronomique en plein Paris. Alors, en fait, je pense que c'était un truc hyper égoïste. Ah bon? Ouais. Vraiment, c'était un truc hyper égoïste. Mm. Euh, quand j'étais plus jeune, célibataire, je squattais énormément les restaurants à Paris. Oui. Énormément, parce que j'avais un boulot qui me permettait d'aller au restaurant tout le temps. Oui. Et je trouvais pas quelque chose auquel je pourrais amener les gars chez moi. Et là, Mm. je peux aller manger géorgien, manger italien, manger ceci, manger cela. Mais jamais je ne trouvais un truc qui correspondait à ce qu'il y avait dans ma tête. Mm. Oui, oui, je vois. Convivialité, un peu, truc un peu hype, sans se prendre la tête. Et puis, j'ai vu un cousin, sa femme, c'est une malade, tellement elle cuisine bien. Mhm. Vraiment, c'est une dingue de trucs. Et je lui ai dit, bah tiens, fais des trucs, parce que moi, quand je voulais manger comorien, il fallait toujours que j'appelle quelqu'un pour. Ouais, pour faire, pour cuisiner pour toi. Ouais, puis Ouais. tu fais ça une fois, c'est cool, mais tu vas pas t'amuser. Je lui ai Ouais. dit, bah, fais ça, et puis nous, on achète. Mhm. Bon, ça c'est Ça a pas commencé fait. comme ça, oui. Non, ça c'est pas fait là-bas. Ah, ok. Et puis, je me suis dit, mais attends, si personne ne veut le faire, je vais le faire moi. Bien sûr. Et j'ai commencé comme ça. Donc j'ai Ok. réuni du monde et on a commencé comme ça.
parce que égoïstement, je voulais manger comorien. Oui, et aussi, moi, par exemple, j'ai des amis un peu partout, congolais, français, Mm. camerounais, etc. Et ça fait toujours plaisir de les ramener chez Oupissy pour découvrir aussi Merci la beaucoup. gastronomie Bah, tu vois, comorienne. ça veut dire qu'on a réussi la Exactement. première étape de ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire permettre à ce que des gens soient contents et fiers de ramener Voilà, quelqu'un chez eux. Voilà. exactement. Bah oui, merci beaucoup pour, pour ça, hein. Quel a été le déclic pour passer de l'ambition à l'action concrète? Vraiment le déclic, parce que tu peux avoir l'idée, Mm. et je te dis, c'est là, il faut que tu passes à l'action là, tout de suite. Alors, le déclic véritablement, c'est quand dans mon premier business, j'ai vu le mur arriver. Ok. En Ah fait, ouais, toi, t'as été entrepreneur début, quoi. en fait, moi, je faisais de la location de salle. Ok. Mhm. Franchement, je gagnais bien ma vie, bon, voilà. Mm. Et ils ont commencé à parler des JO Oui. et ils ont commencé à parler du Grand Paris. Mhm. Là, j'ai senti le mur arriver parce que le seul développement que je pouvais avoir moi, c'est de démultiplier les locaux. Oui. Les mairies et les autres endroits, ils commençaient à racheter des terrains, des locaux, des entrepôts, tout ça, Mhm. pour faire le métro, pour faire ceci, pour faire le RER, et ils arrêtaient les fêtes de plus en plus. Les Ah, salles des fêtes, les ouais. machins, les trucs, ça. Bon, non, Alors problème, ça. là, ouais, Donc, c'est je me pas suis dit, bon pour le ça, c'est le business. déclic pour Mhm. commencer vraiment à travailler au PC. En 2016, j'ai appelé un copain, Omar, qui est mon associé. C'est pas un copain, c'est un frère même, Mhm. qui est mon associé. Je dis, écoute, mec, j'ai une idée, viens, on la Oh, travaille. oui. Et au départ, nous, on n'était qu'en livraison. Mhm. Et on a passé une année à travailler le site. Ah ouais. Une année. Mhm. Et un jour, Omar, il en a eu marre. Il m'envoie un mail, je sais pas, il était 22, 23 heures, j'en sais rien. Ouais. Il dit, Yadil, regarde ce qui se passe. Il Mhm. m'envoie un lien. Je clique sur le lien. Je vois le nom, le site, et je vois de la bouffe comorienne, je comprends pas. Oui. Parce que j'ai pas validé, moi. Oui, oui. Et je suis pris de panique, et je regarde le site complet, et je dis, mais attends, mais c'est ce sur quoi je travaille. Oui. Et là, je l'appelle, il se met à rigoler, il me dit, maintenant tu peux bosser parce que j'en ai marre de finoler. Ah. Donc c'est Omar qui m'a obligé à commencer, parce que j'étais en train de dire, non, c'est pas assez bien, il faut pousser. Donc il en a eu marre, il a dit, non, maintenant, tu commences, on va l'améliorer au fil du temps, mais Mhm. là, tu as assez de travail pour commencer. Ah, Et d'accord. là, on a commencé comme ça. Ah, ok. Du coup, coucou Omar. Ok, bah c'est parfait. Et quel obstacle as-tu rencontré en ouvrant ton restaurant et comment les as-tu surmontés? Parce que là, je pense qu'il y a, Oula. c'est, Alors moi, je crois que j'ai une force. oui, Et je pense que cette force-là, elle m'aide énormément. C'est que je sais dire je sais pas. ça c'est important ça. Je sais dire je sais pas. Mhm. Donc avant d'ouvrir, j'ai appelé un copain, Mm. le chef Amada. Ah, Saïd Ouais, Amada. Ah c'est ouais, Amada. Saïd Amada, oui. J'ai dit écoute mec, là je suis prêt, je vais passer là-bas, mais qu'est-ce qu'il faut? Oui. Donc il m'a coaché. M'a coaché. Enfin, encore aujourd'hui, je deal toujours avec lui. Hein, quand j'ai un Ah truc, ouais. ouais, j'ai pas de problème avec ça. Quand je sais pas, Oui, oui, j'ai faut dire. j'ai un réseau monstre où Ouais, j'appelle les gens qui savent. ouais. Donc j'ai appelé Amada et on a réfléchi. C'est lui qui nous a dit comment il fallait faire telle ou telle chose, Oui. euh, comment il fallait gagner en temps, parce Mhm. que la restauration, la chose la plus difficile, c'est le temps. Ok. Quand un client arrive et qu'il s'assoit, il a un temps qu'il définit pas en tête, mais il a un temps d'attente qu'il accepte C'est vrai. et un temps d'attente au-delà duquel il n'accepte plus. Oui, oui. Et C'est vrai. ça, quand tu n'es pas du métier, parce que nous n'est pas du métier, hein. Ouais, oui, je rappelle que tu n'es pas Je cuisinier. suis pas cuisinier, C'est je suis ça. pas cuisinier. Et pour la petite histoire, rien dans tout ce que j'ai fait n'a été mon métier. Il l'est devenu après. Ah ouais, C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, j'apprends. c'est tout Galil, ça. C'est voilà, c'est vrai. Et oui, donc le premier obstacle, j'ai pas eu trop d'obstacles au départ. Je me suis bien préparé.
Mhm. bien préparé. Surtout, j'ai préparé mon ouverture. Ça, c'est important, Ah ça. oui, ça c'est important parce que euh, l'erreur qu'on a, c'est que quand on a trois, quatre copains qui nous connaissent, on a Mm. l'impression que c'est cool. Oui, oui. Alors Oui. qu'en vrai, que dalle. Donc j'ai préparé mon ouverture et on a eu 3 mois de folie, Mhm. octobre, novembre et début décembre. 2 mois et demi de folie. Oui. Et là, bam, le 6 décembre 2019, la grève SNCF. Ça, c'est un coup dur, ça. Tu peux tout préparer dans la vie, il y a ça. Ça, c'était un problème. Oui. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient au PC venaient de la banlieue, Mhm. parce que là où on est installé à Paris, les gens ne connaissent pas la cuisine comorienne. Oui. On n'avait pas une communication qui était assez ouverte à l'époque, parce que moi j'avais accès Comores. Mhm. Donc Oui, oui. les noms comoriens ne venaient pas, parce qu'ils ne Mm. connaissaient pas, c'est normal. Oui, oui. Et 99% de nos clients étaient en banlieue. Oui. Donc la grève RATP arrive, pas de Ça, transport. oui, Pas de oui. transport, pas de clients. Ah ouais. Je faisais un client par jour. Ah ouais, quand même. C'était violent parce qu'en plus Oui. c'est décembre. Nous on fait que du frais, donc t'es obligé de cuisiner Oui. pour attendre. Oui, oui. Ça marche pas. Mhm. Donc tu es là en train de dire qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que les gars avaient pitié de moi. Mais vraiment, tu vois ton employé avoir pitié de toi Oui. parce que il voit Il que voit, oui. le temps passe Oui. et 3 jours, une semaine, 15 jours. Donc on a fait tout. C'était jusqu'à janvier parce que ça a duré 2 mois. Mhm. Donc on a recommencé à travailler fin janvier quand ça a commencé à se débloquer. On a reboosté un peu la com et tout, ça reprend, pap, 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 16 mars 2020, Le Covid. Covid. Oui. Encore une patate Encore, dans la ouais. tête. Ah Ça, ouais. c'était, mais d'une violence J'imagine. absolue. Oui. Moi, j'ai frôlé la dépression. Ah ouais. Ah oui, j'ai deux sociétés Mm. qui ne peuvent pas travailler. J'ai des loyers qui courent, des salariés, et tu te dis, comment tu fais? Mm. Le Covid, c'était violent, Ouais, oui. il faut mentalement être très très fort pour pas jeter l'éponge parce que surtout quand tu commences, Mhm. il y a tout ça qui arrive, t'as un prêt sur le dos, non, c'est chaud. Ouais. Faites-moi, de tout ce que tu as dit, si j'ai quelque chose à retenir, c'est ta détermination. Ah oui, Tu es quelqu'un de très déterminé. ah oui, c'est Parce que la greffe SNCF, le le Covid, Covid, c'était pas des blagues, c'était pas des blagues, oui. c'était pas des blagues. Le Et le Covid, pire c'est qu'aujourd'hui on est en train de subir un truc, là on est en 2024 là, oui. 2023-2024, la hausse de l'électricité. Ah oui, aussi. Mais Galilée est là. Galilée lâche rien. Non mais c'est vrai, c'est des éléments auxquels il faut Faut prendre compte, oui. psychologiquement être très costaud. Mhm. Si le moindre truc te fait dérailler, il faut arrêter. T'es pas fait pour être entrepreneur. Oui, oui. Si Mm. tu as peur du vide, Oui. non. Non, mais c'est vrai, hein. En complétant Mhm, ce que tu dis, c'est quel conseil donnerais-tu aux ambitieux, parce mhm. que c'est important d'être ambitieux, qui rêvent grand et qui hésitent à passer à l'action? Mais déjà, ça va pas ensemble. Si tu es ambitieux, tu peux pas hésiter. Oui. Non, Il mais c'est faut un se fait. lancer, il faut. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas hésiter quand tu es ambitieux, Oui. parce que celui qui est ambitieux dans sa chambre, c'est un rêveur. Ok. Donc il y a un Si toi, rêveur, ouais, il y a un ambitieux. ouais, si t'es D'accord. ambitieux, si t'es un ambitieux, ça veut dire que ça, t'es un faiseur. Oui. C'est Ok. important, oui. Mm. Toutes les personnes qui ont des grosses boîtes aujourd'hui ont échoué 7 fois. Ah ouais. Toutes, Mhm. toutes. Ils ont monté des boîtes qui ont échoué. La Mhm. moyenne des échecs, c'est 7 fois. J'avais lu ça il y a 5, 6 ans en arrière. C'est beaucoup quand même cette fois. Oui. Mais le truc, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable d'échouer 7 fois et de recommencer à chaque fois. C'est extraordinaire. C'est magnifique, oui. Mhm. Tu tombes, c'est pas grave, tu te Tu te relèves. relèves, oui. Tu retombes, Tu te relèves. tu retombes Tu te encore. relèves. Il n'y a pas Il n'y a de. pas de, il n'y a D'accord. pas de possibilité. Tu veux atteindre un truc, tu dois l'atteindre. Oui, c'est sûr, oui. C'est Cristiano Ronaldo qui disait, moi, je m'entraîne tout le temps.
Mais t'imagines le meilleur joueur au monde qui s'entraîne tout Tout le le temps, temps, oui. comme si il Bah n'était oui. pas à ce niveau. Oui, oui. Je vais te dire un truc qui va surprendre les gens. Soyez prêts. Je suis même pas sûr qu'on atteint 15% de la communauté comorienne. Ou ici? Ouais, Ah non. exact, mon pote. Ah ouais. Pourtant, quand les gens voient, ils ont l'impression que c'est... Que moi, j'imaginais pas ça du tout. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu Non? es dans mon réseau. Mhm. Je suis là, tu es là. Oui. Nofad est là. Donc forcément, vous connaissez. Mais la personne qui est là, Mm. elle me connaît pas. Oui, oui. Donc la question, c'est comment je fais pour toucher la personne qui est là. Mhm. Je me suis rendu compte, parce que moi, je me teste tout le temps, je me remets en cause. Très souvent, je suis parti à Bobigny. Un jour, il y avait 3 mariages dans le même coin. Ok. Les trois mariages, les 3 espaces, des Comoriens qui sont pas dans mon réseau, il y a Mhm. personne qui connaissait Opici. C'est Oui. quoi? C'est quand? Ah bon? Bonne initiative. Avec la phrase magnifique. Bonne initiative. Ça fait quand même 7 ans qu'on existe. Mais ça reste une initiative, tu vois. Parce que nous a pas appris à pérenniser nos business, mais voilà. Donc Oui, oui. il faut toujours se remettre en question. Et je ne peux pas atteindre ce que je veux atteindre en ne me remettant pas en cause. Oui, oui. Donc il faut que je me fasse violence, il faut que j'aille chercher au fond de moi ce que je sais faire. Et quand je sais pas faire, aller chercher Et chez oui. l'autre. Et comme tu l'as dit, dire et que je ne sais pas faire Oui, et et surtout, demander. ce n'est pas dévalorisant. Exactement. Ce n'est pas dévalorisant. Bien au contraire. Je connais pas, il faut Mm. que je cherche, bien sûr. Quel message souhaites-tu adresser à ceux qui envisagent ouvrir leur propre restaurant en France? Et que j'ai hâte qu'ils ouvrent. Déjà, J'ai hâte soyez qu'ils ouvrent. nombreux. Oui, parce que quand je dis ça, à chaque fois, les gens, ils pensent que je suis bête ou que je mens. En vrai, si aujourd'hui, toute la France mange des pizzas, c'est parce qu'il y a une pizza Bien, à chaque coin de rue. exactement. Si tout le monde mange des grecs, c'est parce qu'il y a un grec à tous les coins de rue. Après, ça sera à moi de rester le meilleur. Exactement. Ça sera à moi d'avoir le meilleur accueil, Mhm. le meilleur plat, la meilleure com, et Mm. rester numéro 1. C'est ça. Mais moi, j'ai hâte qu'il y ait d'autres frères qui ouvrent. Parce qu'en vrai, ça va me faciliter la tâche. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé. On est 12 millions en Île-de-France. Comment je vais toucher 12 millions moi-même? C'est pas possible. J'ai Oui. pas l'argent de McDonald's, j'ai pas l'argent de Quick, j'ai pas l'argent de Burger King ou je sais pas qui. Tu vois. Mhm. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait d'autres copains, d'autres frangins, d'autres copines, Bien sûr. d'autres concurrents qui ouvrent. Moi, je les Mhm. considère pas comme des concurrents, mais il faut qu'ils ouvrent. Oui. Parce que eux, ils vont avoir leur resto, Mhm. leur concept, Oui. ils vont communiquer. Leur communication va toucher d'autres gens. Mhm. Mais cette personne-là, quand il aura mangé chez lui, il se demandera s'il y en a un autre. Oui, oui. Et au final, à la fin des fins, il mangera chez moi. Comme Oui. tous ceux qui mangent chez moi me demandent s'il y en S'il a n'y en a un pas autre. d'autres, oui. Voilà. Moi, je suis un peu désolé, mais quand on a ouvert en 2019, il y avait le Catala qui existait. Oui, oui. Malheureusement, il a fermé. Oui. Et j'ai eu des clients de Cartala. Mhm. Il y a des Cartala, ils voulaient aller manger Cartala, ils ont mangé 3-4 fois, et puis ils ont dit, moi, tiens, aujourd'hui, on va manger chez Opici. Mhm. Il y a des gens qui ont mangé chez Opici qui sont allés là-bas. Mhm. Il y avait un autre frère qui avait un resto qui était mix comorien sénégalais, je crois, qui s'appelait le Kinaza. Ah, je connais pas. Ah, oui, je fais de la veille. À Parmentier. Ok. Lui aussi, il a fermé. Donc aujourd'hui, on est les seuls. Mais le C'est boulot bon. est dur. Oui, oui, Le j'imagine. boulot est dur. J'imagine, ouais. Mm. J'ai aussi vu que tu as lancé un magazine. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, je me suis rendu compte que la cuisine comorienne traditionnelle va disparaître. Pour une Ok. raison conne, Mm. bête. Mhm. Nos mamans cuisinent, vous ne cuisinez plus. Moi, si, je cuisine. Ouais, mais vous êtes combien, vous? Vous ne cuisinez plus et nous non plus. Oui. Attention les féministes. Et nous non plus. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne cuisine pas. Il n'y a pas 20% des gens qui savent faire Majayanyamba. Oui, oui, j'ai vu que même la vidéo que j'ai publiée dessus, il y en a qui étaient étonnés que Exact. que ça n'existait même pas. Ça, c'est pire. Mm. Parce qu'il y a savoir le faire et il y a ne pas savoir que ça existe. Oui. Mhm. Il y a très peu de gens qui savent faire l'ensemble, Ah oui, j'imagine. Oui. etc. Mhm.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nos parents vont mourir, parce qu'ils vont mourir, Mm. il y a des choses qui vont mourir avec eux. Mm. Et si nous, on veut garder notre tradition intacte, on doit avoir quelque chose qui soit le support de ça. Oui, oui. Mon ambition est de faire garder la cuisine. Traditionnelle Voilà. comorienne, oui. Et aussi, dans ce magazine, j'avais envie de faire la com de tous les copains, Mhm. y compris mes concurrents. Ce qui paraît bête, hein, mais y compris les concurrents. Mhm. J'ai répertorié tous les business culinaires qu'il y a en France Oui. dans ce mag. Pour que, en vrai, celui qui va à Orléans puisse manger comorien, parce qu'on a un restaurant à Orléans. Celui qui va à Marseille qui puisse manger comorien. Celui qui va à Lille, celui qui va à Dunkerque, celui qui va à Lyon, celui qui va à Paris. Parce qu'en fait, on est dans plein de villes, mais il y a peu de gens qui savent ça. Et surtout, ces entreprises-là ne communiquent pas autant que nous. J'ai conscience de ça. Marseille, c'est un peu différent parce que les non-comoriens savent qu'il y a beaucoup de Comoriens, donc manger comorien peut venir dans la tête des gens. Mais il n'y a aucun Parisien qui se réveille un matin en disant je vais manger comorien. Alors qu'il y a un restaurant là-bas. Et Lille, c'est pareil. Et Dunkerque, c'est pareil. Donc nous, notre job est de faire en sorte. Tiens, j'ai appris qu'il y a un chef qui fait des trucs à Nice là. Non, pas Nice, à Nîmes. Ah ouais, je savais pas. Voilà. Notre job à nous, c'est de faire en sorte que la normalisation de la cuisine comorienne soit en marche. Et j'en prends ma part de responsabilité là-dedans. C'est ça, être utile. Et c'est pour ça que il y a eu ce magazine. C'est pour ça qu'il y a eu ce magazine. Et si, par exemple, moi, je veux l'acheter ou je sais pas, est-ce que... Tu veux l'acheter? Eh ben, tu pourras pas. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit. Ah ouais! Incroyable, hein. Franchement. Non, c'est un magazine gratuit et il est ou téléchargeable. D'accord. Ou tu peux le prendre ah oui, ça c'est physique magnifique, ça. Chez OPC. C'est sur hirimu.com. Ok. Donc, irimu.com ou chez... Voilà, et je vais te donner OPC. le truc, comme ça tu mettras dans la vidéo. Bien sûr. Voilà. Voilà. Comme ça, les gens, ils peuvent aller le télécharger. Exactement. Ok. Bah, Galil, un grand merci. C'est moi. Merci beaucoup pour cette interview qui était quand même très riche. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire pour quelqu'un qui vient entreprendre, quelqu'un qui est ambitieux, qui veut se lancer? Je veux dire, on nous a menti. On nous a menti quand on nous a dit que ce qu'on mange est suffisant. Moi, c'est pour ça que je me suis pas développé. Parce que ma mère m'a toujours dit, tu as mangé, dis alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu vas chercher de plus? Ouais, t'as mangé, ton voisin n'a pas mangé, remercie Dieu. Premier mensonge. Manger et avoir des ambitions ne fait pas de vous quelqu'un de pas bien. Donc, il faut être ambitieux. Et il faut qu'on crée des entreprises. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Tu veux vendre des chaussures, tu vends des chaussures. Tu veux monter une industrie automobile, tu peux monter une industrie automobile. J'ai vu qu'il y a un jeune Marocain qui a monté sa nouvelle marque également. Incroyable. Incroyable. Et tout ça est à portée de main. Quand on dit que c'est difficile de monter une entreprise, c'est pas vrai. Ce qui est difficile, c'est la paperasse. Mais la paperasse, il y a des gens pour ça. Exactement. Heureusement. C'est pas ton job. Ton job à toi est de créer ta boîte et de la faire vivre. La compta, tu donnes à un comptable. Le juridique, tu donnes à un juriste. Oui. Les gens qui font le RH, tu donnes à un RH. C'est pas ton boulot, ça. Exactement. Tu n'es pas cuisinier. Tu n'es pas cuisinier, tu trouves un cuisinier. Tu vois, c'est ça. C'est pas ton boulot. Si ton boulot n'est pas de cuisiner, tu trouves un cuisinier. Oui. Ce n'est pas difficile de monter une entreprise. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas compliqué de monter une boîte. En 48 heures, tu peux monter ta boîte. Après, il faut la faire vivre. Oui. Ça, c'est compliqué. Exactement. Ça, c'est compliqué. Parce qu'il faut communiquer, il faut aller chercher les clients, il faut faire revenir. Et ça, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Non. Oui. Faut être capable de se dire, je sais pas faire de coussins, mais je vais chercher le meilleur couturier de coussins pour qu'il soit à mes côtés. Pour que les coussins que je vais vendre soient les meilleurs au monde. Là, tu pourras faire ce que tu as envie. Impeccable. Mon rêve absolu, c'est que nos enfants n'aient pas comme référent des Américains, mais des Comoriens.
Le rêve comorien. C'est truc de fou. Mm. C'est truc de fou. Et moi, je suis tout aussi ambitieux parce que j'ai vu des Comoriens à des niveaux où moi-même, je ne pensais pas qu'on était. J'ai même un copain qui a arrêté d'embaucher parce qu'il veut juste pas avoir de syndicat. Ah ouais. Donc, il oblige ses clients à attendre et ses clients attendent. C'est lourd, ça. Des fois, il fait attendre 6 mois les gens. Mhm. Et c'est un Comorien. Et c'est un Comorien. Le mec, il fait un bon chiffre d'affaires à l'année. Très, très lourd, le gars. Il semble que comme toi et moi, on s'assoit, on boit, on dit, tu vois, tranquille. Donc, on a des belles choses. Donc, maintenant, c'est à nous de se réapproprier qui nous sommes. Les Comoriens, on a toujours été forts. On a toujours été forts. La différence, c'est que nos parents ne se posaient pas la question, ils faisaient. Donc, ils continuent à être forts. Et aujourd'hui, même dans notre façon d'être aujourd'hui, on nous a tellement minimisé qu'on finit par penser qu'on n'est pas bon. Alors que je te demande de me citer un domaine où on n'est pas, tu ne trouveras pas. Celui qui a envie de faire, il a qu'à se lever. Il faut foncer. C'est tout. D'accord. Bah, merci beaucoup, Bah, merci à David. toi. C'est un honneur pour moi. Bah, c'est plutôt moi, parce que tu fais un boulot magnifique et c'est pas que ça que tu fais. Et vous faites un autre boulot aussi. Et je pense que si vous allez là où je pense que vous voulez aller, il y a des mecs qui vont se gratter le nez. On espère y aller. Voilà. Non, mais il faut, enfin, de toute façon, il faut que ce soit l'objectif ultime.